5 règles qui vont te permettre de vendre plus cher et plus rapidement que n'importe qui sur Vinted. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Félix Beauregard et j'ai généré des centaines de milliers d'euros grâce à l'achat-revente de vêtements. Aujourd'hui, je suis à la tête du projet Vendel, qui est un fournisseur de vêtements de marque de seconde main. Mon objectif est très simple, vous donner un maximum de valeur à travers tous mes contenus pour que demain vous puissiez générer vos premières centaines voire milliers d'euros et ensuite petit à petit vous fournir chez nous. Et ce sera à ce moment-là où vous verrez vos chiffres décoller. De notre côté, on passe directement à la règle 1. La règle 1, très simple, créer l'annonce parfaite sans trop d'efforts. C'est la priorité. Encore une fois, sur Vinted, l'annonce, c'est le plus important. Une belle photo, une photo qui donne envie, vous n'avez pas idée. Il faut voir votre annonce comme une miniature YouTube. La première image que la personne va voir doit lui donner un maximum envie. De cette façon-là, elle va cliquer sur l'image, faire défiler ensuite les autres photos, puis s'intéresser ou pas à votre produit. Pour faire une photo de qualité, il n'y a pas 10 000 solutions. Le mieux, c'est d'avoir un peu de matériel. Les lampes, c'est l'idéal, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout aussi bien vous mettre à la lumière du jour face à votre fenêtre, faire ensuite un beau pliage. De préférence, ayez des vêtements qui soient lavés et repassés, ça vous aidera fortement et votre annonce donnera beaucoup plus envie. Votre profil Vinted, ça doit vraiment ressembler à un feed Instagram. On doit reconnaître un peu votre direction artistique, votre niche, c'est-à-dire que vous ne devez pas vendre de la lingerie, des shorts et aussi du streetwear. Il faut que vous ayez un thème bien précis. Moi aujourd'hui, ce que je vous recommande et la niche que je connais le mieux, celle que je fais depuis plus de 6 ans maintenant, c'est le streetwear. Donc c'est celle que je vous recommanderais actuellement. Mais donc voilà, ne mélangez pas tout sur votre dressing. Faut qu'il y ait un petit branding, c'est toujours l'idéal. Aussi, sachez que de mettre des produits sur le côté pour votre photo, c'est bien, mais n'abusez pas avec la plante, ce genre de truc, c'est vu et revu. Soit vous essayez d'innover avec un petit objet déco que vous pouvez mettre à côté, mais c'est propre à vous, vous faites pas comme tout le monde, soit vous ne le faites pas. Sachez que c'est loin d'être obligatoire. Vous pouvez aussi prendre des photos portées, ça va augmenter drastiquement vos ventes, surtout si vous avez des pantalons, des joggings, mais attention parce que ça prend énormément de temps, donc je vous déconseille de le faire sur toutes vos pièces, mais encore une fois, si vous avez des petits pants ou des joggings, je vous le conseille à 100%. En plus des photos de qualité, il vous faut aussi une description le mieux possible. Elle va s'afficher juste ici. Mais une description carrée, qu'est-ce que c'est? C'est les informations de la pièce. La taille, les couleurs, le temps d'envoi, où est-ce que vous êtes situé, est-ce que vous faites des remises en main propre, l'état de votre pièce également, parce qu'il ne faut pas oublier que majoritairement vous allez vendre des pièces de seconde main. Donc il faut pouvoir préciser les petits défauts. Le mieux, l'idéal, c'est de mettre un petit état 8 sur 10 ou ce genre de truc pour que le client, il ait vraiment toutes les informations sur la description sans vous contacter. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, il faut se dire que à chaque fois qu'il va vous contacter, c'est un frein à l'achat. Donc le mieux, c'est que vraiment, il ait toutes les informations d'un coup et ensuite, comme ça, de son côté, il peut prendre la décision. Et déjà, juste en ayant une annonce carrée et une description carrée, vous allez voir, vous allez pouvoir faire des ventes directes sans même négocier. Pour optimiser votre temps dans votre description, je vous conseille de la copier-coller, celle qui s'est affichée juste ici, et ensuite vous la changez en fonction de vos caractéristiques et de vos pièces. Pensez également à rajouter une petite liste de tags, il faut la considérer comme le SEO Vinted, c'est-à-dire que ça va mieux référencer votre pièce. Dans cette liste de tags, je vous conseille de mettre les couleurs, la coupe, le délire, c'est-à-dire, je sais pas si c'est Y2K, si c'est All Money. C'est des mots qui sont grave recherchés sur Vinted et ça va permettre à votre pièce de ressortir lorsque la personne tapera ce nom-là. D'ailleurs, si vous voulez une liste de tags ultra complète, venez me DM sur Instagram et je vous enverrai une big liste de tags avec plein de choses, comme ça vous aurez un maximum de mots-clés. Aussi, petit hack, mais ça on en parlera à la fin de cette vidéo, vous pouvez rajouter une petite promotion pour vous abonner. D'ailleurs, on verra juste ensuite pourquoi vous ne devez pas négliger cette partie-là et pourquoi c'est hyper important de donner des réductions à vos abonnés. Enfin, le troisième point pour avoir l'annonce la plus carrée, c'est d'avoir aussi un profil parfait. Bon, il faut que vous ayez une photo sur votre profil, une petite description de ce que vous vendez, des avis, parce que les gens veulent acheter à des gens qui ont déjà vendu, donc qui ont déjà des avis. Comme ça, ils seront sûrs que la personne est fiable. Pareil, lorsque l'on vous pose des questions, c'est-à-dire ce que je vais appeler le SAV, vous devez donner des réponses claires. Ne passez pas pour un débile, faites pas de faute d'orthographe, essayez d'être le plus transparent possible. Encore une fois, là, je vous parle vraiment d'un professionnalisme pour aller chercher encore des plus gros chiffres. Mais après, libre à vous de prendre chacune des techniques. Ça, c'est entièrement vous qui décidez. Sachez que si vous faites tout ce qu'on dit dans cette vidéo-là, mais vos ventes, elles vont décoller. Et enfin, pour les meilleures heures de poste, moi, je vous recommande de le faire soit en semaine, soit en week-end, mais plutôt en fin d'après-midi. En fait, la fin d'après-midi, c'est là où il y a le plus de gens qui sont connectés sur Vinted. Dites-vous que le week-end, c'est encore plus abusé. De 17 à 19h, c'est vraiment très performant. Donc, si vous voulez vendre, mettez vos annonces là où il y a le plus de monde qui regarde. Parce qu'une fois que votre annonce, elle est mise sur Vinted, elle arrive du coup tout en haut, dans les recherches les plus récentes. Puis ensuite, elle va descendre petit à petit. Donc, si vous pouvez la poster au moment où il y a le plus de monde sur l'application, elle sera vue par le plus de monde logiquement. Plutôt qu'au final, si votre annonce est postée à 10h, la personne, elle va devoir chercher avant de tomber possiblement sur votre annonce. On passe tout de suite à la règle 2 et celle-ci, elle est très simple. Développer une satisfaction
plus auprès de vos clients. Qu'est-ce que j'entends? C'est-à-dire en fait vous créez un profil Vinted blindé de 5 étoiles. En fait les étoiles sur Vinted, donc les avis, ça fait gage de authenticité, ça fait gage de notoriété. Les gens ils savent qu'ils achètent à une personne qui est fiable. Et ça en fait vous pouvez le monétiser. Il y a très peu de choses que vous pouvez monétiser sur Vinted, mais les avis, la confiance en fait, ça se monétise. Et donc plus vous aurez des avis 5 étoiles, plus vous aurez d'avis, plus vous allez pouvoir vendre cher, plus vous allez pouvoir vendre rapidement parce que les gens auront directement confiance et ils se poseront même pas la question est-ce que c'est un scam, est-ce que la pièce elle sera en bon état, il va acheter directement. Pour cette vidéo et notamment l'ebook qui est disponible, lien en description, parce que cette vidéo est inspirée de mon ebook que j'ai écrit sur l'achat-revente Vinted qui fait plus de 200 pages avec énormément de valeur. Pour écrire cet ebook, j'ai contacté un des meilleurs revendeurs Vinted français. C'est-à-dire qu'au moment où je l'ai contacté, il avait plus de 3000 avis positifs, bien sûr 5 étoiles, et aujourd'hui je crois qu'il est aux alentours des 6000 avis. Malheureusement je pourrais pas vous donner son nom parce qu'il a préféré rester anonyme, mais il m'a donné énormément de conseils Vinted. Et là tout ce que je vous dis c'est vraiment mon expérience plus la sienne. Si vous suivez les 4 règles, vous avez vraiment toutes les clés en main pour exploser vos ventes. Pour développer une satisfaction plus, la première règle ça va être votre réactivité. Quand je parle de réactivité, je vous dis pas de vous connecter tout le temps sur votre téléphone, d'activer toutes les notifications. Dès que vous avez une demande, vous répondez le plus vite possible. Non, parce que ça en fait c'est contre-productif. Vous savez, le mieux quand vous travaillez c'est d'être toujours focus et d'éviter toutes les distractions. Plutôt que de faire ça, du coup je vous conseille de faire des pauses, et pendant ces pauses là, donc dans votre travail ou que vous soyez à l'école, je sais pas, vous allez prendre, je sais pas, 10-15 minutes pour répondre à toutes les demandes que vous avez reçues. Donc que ce soit des demandes de négociation, des demandes de messages, des demandes de dimension. Et de cette manière là, vous verrez que vous aurez un délai de réponse de plus ou moins 3 heures qui reste totalement satisfaisant sans avoir à passer votre journée derrière votre téléphone. Je vous recommande de le faire, je sais pas, 3-4 fois par jour, c'est l'idéal, et comme ça vous allez pouvoir clôturer beaucoup de ventes. Sachez que le SAV, donc de donner des réponses claires et satisfaisantes, c'est vraiment un game changer. Prenez le temps de répondre aux messages, mais encore une fois, ne passez pas trop de temps sur votre téléphone. Définissez des plages horaires dans votre journée et vous allez voir, ça va glisser. Et si vous avez la flemme de prendre quelques créneaux dans la journée pour répondre à toutes les questions, restez bien attentif à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner un petit hack qui va vous permettre d'avoir des réponses automatiquement gérées. Toujours dans cette idée de satisfaction client, vous avez aussi la nécessité d'envoyer rapidement les colis. Plus vous allez envoyer rapidement, plus la personne va être satisfaite, mieux elle va vous noter. J'ai commandé à ce jour-là, j'ai reçu 2 jours après. Merci beaucoup, boum, 5 étoiles. Très simple. Pour les colis, là encore, je vous déconseille de le faire tous les jours. Plus vous allez envoyer vite, plus la personne en face sera satisfaite. Mais encore une fois, pensez à votre temps que vous passez à envoyer chaque jour des colis. Au départ, votre but, c'est de maximiser votre temps pour gagner le plus possible en argent tout en minimisant vos efforts. Si tous les jours vous allez au point relais, vous allez perdre énormément de temps. Donc là, je vous conseille encore de faire 3 plages dans la semaine, lundi, mercredi, vendredi, et ces 3 journées-là, vous allez envoyer vos colis. Le reste du temps, il n'y a aucun colis qui est fait. Et ça, vous allez voir, c'est une petite technique qui va vous aider grandement dans l'économie de votre temps. Vous devez également être transparent, c'est-à-dire donner tous les défauts. Bien sûr, si votre client demain, il reçoit une pièce et il y a un défaut qui n'avait pas été signalé dans l'annonce ou la pièce, elle pue, j'ai envie de vous dire, c'est normal qu'elle va vous mettre un sale avis. Soyez vraiment transparent dès la création de l'annonce. Observez vraiment votre pièce de fond en comble. Ça va avec la transparence, mais lavez, repassez vos pièces est tout aussi important. T'arrives, t'as un truc qui sent bon, qui est clair, tu peux le porter directement, ça n'a pas de prix. C'est des petits trucs qui font la différence. Donc là encore, si vous êtes débutant, vous venez de commencer, vous n'êtes pas obligé de respecter tous ces points, mais sachez que le but à la fin, à la toute fin, quand vous allez dépasser, je sais pas, la barre des 10 000 € de vente sur Vinted, bah, c'est d'avoir tout ça de cocher et d'avoir le service le plus qualitatif possible. Je continue tout de suite et on va parler de l'authenticité. Il faut que vous sachiez authentifier vos pièces que vous vendez. Ne vendez surtout pas de contrefaçon, ça va tuer votre notoriété, ça va vous mettre un sale avis sur Vinted, 1 étoile avec marqué revente de contrefaçon. Personnellement, j'achèterai pas chez toi. Faites vraiment attention avec l'authentification de vos pièces. Avant de la vendre, soyez sûr qu'elle soit authentique. Et même d'ailleurs, sachez que Vinted maintenant bloque de plus en plus les comptes. Il me semble que c'est une IA. En tout cas, il y a vraiment un gros pôle sur Vinted sur l'authentification des vêtements. Je sais qu'ils mettent énormément de budget là-dessus. Même Vinted va vous bloquer. Ensuite, vous allez avoir des problèmes. C'est une galère pour récupérer votre compte. Bannissez vraiment la contrefaçon. Petit tips en plus, vous pouvez brander vos colis. Voilà, une petite pochette plastique, un petit truc carré. Si vous voulez un lien de pochette plastique, je vous la mettrai en description. Mais voilà, des petites pochettes plastiques que vous achetez sur Amazon, ça coûte même pas 10 centimes la pochette. Ça va vous faire économiser énormément de temps plutôt que d'avoir à passer un tas de rouleaux de scotch. Une ficelle, boum, vous l'enlevez, vous repliez, c'est prêt à l'envoi. Et enfin, dernier tips, réagir comme un pro en cas de problème. Si le client il est relou, si vous avez quelconque problème, relativisez, essayez de gérer ça comme un SAV, comme un professionnel. Ne cherchez pas les problèmes, restez pro, proposez un retour. C'est toujours mieux que la personne derrière reste au final satisfait, peut-être pas de la qualité de la pièce, mais au final elle reste satisfaite du service qu'elle a eu. Donc ça c'est le plus important. Laissez vos clients sur une bonne note. Et on passe
passe donc tout de suite à la troisième règle, créer une communauté fidèle d'abonnés. Donc c'est ce que je vous ai dit juste avant. Et ça, l'équipe, c'est oublié par 80% des gens. Les gens, ils n'y pensent pas. Et pourtant, vous allez voir tout de suite pourquoi c'est hyper important. Pour créer une communauté fidèle d'abonnés, la première chose, c'est d'être niché dans une thématique spécifique. Il faut que les gens aient envie de vous suivre. Mettez-vous dans la tête des gens. Personne ne va s'abonner à un compte qui vend un peu de tout, de rien. Tu comprends pas trop le délire, non. Les gens, ils veulent s'abonner à un truc un peu quali, un peu précis, avec une sélection de pièces. Ils savent que ça peut leur plaire. Comme ça, ils savent que, je sais pas, un dimanche, ils vont traîner tranquillement sur Vinted. Ils vont passer sur votre dressing. Ils savent qu'il y a potentiellement des choses qui pourront leur plaire. Vous pouvez aussi utiliser des solutions en mettant votre dressing en avant. Donc ça, c'est un service que Vinted propose. C'est payant, il me semble que c'est 6,95 €. Mais sachez que Vinted, en mettant en œuvre ce service-là, ils font en fait du retargeting. Retargeting, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'e-commerce, c'est beaucoup utilisé. C'est-à-dire qu'ils vont remontrer vos annonces à des gens qui seront déjà venus sur votre profil ou qui sont intéressés par la niche de produits que vous revendez. Et c'est d'ailleurs pour ça que la liste de tags, les mots que vous allez utiliser dans votre profil sont importants parce que ça aide en fait Vinted, donc les algorithmes Vinted, à reconnaître ce que vous allez vendre. Et ensuite, de possiblement mettre en avant vos différents produits auprès d'une audience qui est intéressée par ce genre de produit. La mise de votre dressing en avant, ça peut aider le retargeting et donc de faire plus de ventes. Après, c'est loin d'être nécessaire, mais c'est vraiment un plus. Créer une communauté fidèle d'abonnés, c'est hyper important parce que ça va vous permettre d'augmenter le nombre de personnes qui vont suivre votre compte. Et les personnes qui vont suivre votre compte, qu'est-ce que ça fait? Déjà, ça va renforcer l'algorithme Vinted, donc ça va donner envie à Vinted de vous mettre de plus en plus en avant. Mais aussi, ça va permettre d'envoyer une notification à toute cette base d'abonnés dès lors que vous allez poster des nouvelles pièces. Et ça, l'équipe, ça n'a pas de prix. Une notification dès lors que vous postez des nouvelles pièces, c'est juste une dinguerie. Donc, pensez-y, parce qu'encore une fois, plus vous aurez d'abonnés, plus vous aurez de ventes. On en vient vraiment au fait, et ça, c'est un truc ultra puissant, c'est la réduction aux abonnés. La réduction aux abonnés, c'est très simple. C'est comme une newsletter. Une newsletter, c'est sûr que vous êtes déjà allé sur un site qui fonctionne comme ça. Inscrivez-nous votre mail, recevez 10 € sur votre première commande. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils savent très bien que peut-être en perdant 10 € sur leur première commande, si vous devenez un client actif, ils vont gagner bien plus avec vous que ce qu'ils auront perdu en vous donnant ce 10 €. Ça, c'est ultra important et n'hésitez vraiment pas à donner des petites réductions aux abonnés. Comme ça, vous allez pouvoir drastiquement faire augmenter votre liste d'abonnés Vinted. Enfin, dernier principe de cette règle 3, c'est de faire du contenu. Ça, je le bombarde dans toutes mes vidéos, mais c'est hyper important. Moi, aujourd'hui, mon profil Vinted, il monte tout seul. Je fais que très peu de ventes. Toutes les ventes que je fais sur Vinted, c'est pour des challenges que je fais sur YouTube. Et le compte, il monte quand même. Genre vraiment, je mets très peu de produits. Et je suis déjà à 1600 abonnés. Après, voilà, moi, je suis pas parti de rien. J'ai une audience aujourd'hui. Imaginez si je voulais vraiment mettre ça en avant. Si à chaque vidéo, je vous disais, rejoignez mon Vinted, rejoignez mon Vinted. Mais aujourd'hui, j'aurais plus de 20 000 abonnés, je pense, facile. Dès lors que vous faites du contenu, que ce soit, je sais pas, vos achats, le prochain drop, un unboxing de votre fournisseur, il y a vraiment un tas de contenu à faire. Vous allez de 1 pouvoir créer une communauté, donc ailleurs que sur Vinted, parce que si demain vous lancez un site web, comment vous allez faire? Un site web, ça demande du trafic. Les gens de Vinted, ils ne viendront pas sur votre site. Ça peut permettre déjà de penser à votre future stratégie de comment est-ce que vous allez amener du trafic sur votre site web. Et ça, faut vraiment le commencer le plus tôt possible. Créer une communauté, encore une fois, je me répète, mais en 2023, ça n'a pas de prix. Tout ce que ça peut vous apporter, c'est juste une folie. Donc, en plus de gagner des abonnés, en plus de créer du marketing autour de votre marque, en quelque sorte, sur Vinted, de montrer vos produits, déjà, ça va vous permettre de vendre plus cher parce que je vais acheter une pièce à cette boutique-là. Cette boutique-là, je l'ai connue sur TikTok parce que j'ai kiffé son contenu et elle vend 15 € plus cher que n'importe qui parce que comme elle a sa communauté, les gens, ça les dérange pas de mettre 15 € de plus. Il n'y a aucun problème. Ils savent que derrière, ils vont être satisfaits, que la pièce sera comme convenu, où est-ce qu'elle a été achetée, c'est quoi les process, etc. Et donc là, on passe tout de suite à la 4e règle de cette vidéo et c'est une règle que j'ai intitulée quelques hacks sur Vinted. Et là, vous allez voir, c'est très intéressant. Premier hack, les messages aux favoris. Et juste après, je vais vous donner une solution pour que ce soit automatisé, mais c'est hyper important et ça marche réellement. Tout ça, ça a été prouvé. Si je vous le dis, c'est que moi aussi, j'ai testé. Ça a beaucoup marché pour moi, mais surtout pour un tas de gens. Testez juste et vous verrez par vous-même. Imaginez, à chacun de vos favoris, il reçoit automatiquement soit une négociation, soit une demande. Voilà, est-ce que tu veux en savoir plus sur ma pièce? Si je veux en savoir plus, je vais répondre en tant que client. Et si j'ai une négociation directement, je me dis, voilà, je l'ai à 3 € en moins, pourquoi pas essayer de l'acheter? Vraiment, les gens, ils fonctionnent comme ça et vous allez voir vraiment la différence sur vos ventes. Deuxième hack, c'est les promotions si achat en lot sur votre compte Vinted. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité que Vinted permet et donc vous allez définir, voilà, s'il y a 3 pièces qui sont achetées sur mon dressing, c'est égal à X% de réduction. Ça marche bien et ça va vous permettre de vendre des lots plus rapides, donc de vendre en plus grosse quantité plus rapidement. Et donc là, pour rebondir sur les petits hacks Vinted, moi, je vous recommande aujourd'hui d'utiliser des outils d'automatisation. Un outil d'automatisation, ça va te permettre toutes les tâches chronophages, relous à réaliser, tu puisses les faire par un robot sans
sans avoir à faire quoi que ce soit. Donc imagine la puissance du truc. Ça veut dire que tu vas vendre sans rien faire en fait. Et aujourd'hui, moi ce que je vous recommande, c'est de passer par l'intelligence artificielle. Nous, sur notre serveur Alert Vinted, on est en collaboration avec une intelligence artificielle qui permet des messages automatiques aux favoris. Donc chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ajoute aux favoris une pièce, il a automatiquement une réduction qui lui est envoyée ou un petit message pour avoir plus d'infos. Cette IA peut également générer des réponses automatiques à des questions, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de répondre, l'intelligence artificielle va répondre elle-même. Comment? En s'appuyant sur les différentes réponses que vous avez déjà utilisées par le passé. Donc, admettons, la personne veut savoir un peu plus d'infos sur le vêtement, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'a pas de défaut? L'intelligence artificielle, en fonction de votre description et de vos réponses précédentes, elle va dire non, voilà, je suis sûr qu'il n'y a pas de défaut. Et encore une fois, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, plus vous allez pouvoir répondre rapidement à vos clients, plus ils vont pouvoir prendre des décisions rapides et acheter rapidement. D'ailleurs, j'en profite pour parler de notre intelligence artificielle sur Alert Vinted qui fait également des descriptions automatiques de vos produits. Elle génère également des hashtags en fonction de vos pièces, elle améliore vos photos et enfin, elle permet de réaliser votre compta des achats que vous avez fait sur Vinted et des ventes. Donc à la fin du mois, vous avez une sorte de petit portail de vente avec tous vos achats et toutes vos ventes dans le mois, ce qui est plutôt correct. Après, je sais qu'il existe aujourd'hui d'autres outils sur le marché, mais il faut savoir que Vinted a banni plein de solutions de bots, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je pourrais pas vous les citer toutes celles qui font ça, mais si vous voulez utiliser cette intelligence artificielle là, vous pouvez nous rejoindre sur Alert Vinted. Le prochain restock aura lieu le dimanche 12 novembre parce que là actuellement il n'y a plus du tout de place, mais je vous conseille de rejoindre la partie gratuite, comme ça vous serez informé du prochain restock. Sur le groupe Alert Vinted, vous allez trouver plein de choses, bots Vinted, fournisseurs, des experts en legit check, donc en authentification de pièces, en estimation, bref, je vous mets tout ça lien en description, comme ça vous pourrez checker par vous-même. Enfin, j'aimerais finir avec deux choses. Malheureusement, la republication d'annonces a été patch par Vinted, donc vous savez, à un moment on pouvait supprimer l'annonce, la refaire apparaître en haut du fil d'actualité Vinted et remettre un peu de boost dans toutes les ventes. Ça, malheureusement, Vinted la patch. Aujourd'hui, pour être remise en avant, je connais pas exactement les règles, mais soit il faut que votre annonce date de plus de 30 jours. Si elle date de plus de 30 jours, vous pouvez la supprimer et ensuite la remettre et là vous allez passer dans le haut du fil d'actualité, ou sinon il faut que vous changiez totalement les photos, que votre annonce soit méconnaissable et là vous allez pouvoir passer encore une fois dans le haut du fil d'actualité. Si vous faites juste supprimer l'annonce et la remettre alors que ça fait 3 jours que vous l'avez déjà envoyé, ça ne va pas marcher et Vinted va vous remettre tout en bas là où vous étiez déjà. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, un petit dernier truc qui a une grosse importance quand même, c'est de vendre des produits de saison, des produits qui sont demandés, donc les marques qui sont demandées, les coupes qui sont demandées, et là encore vous allez voir que vos ventes vont exploser. Vendre des produits où il y a déjà une grosse demande, c'est bien plus facile plutôt que de vendre des produits où il y a zéro demande, où vous devez créer la demande par vous-même. Je sais pas, que soit par du contenu que vous allez faire sur les plateformes, soit par des photos portées. Ça va vous demander beaucoup plus de travail plutôt que juste vendre des produits qui plaisent aux gens et ceux où il y a une grosse demande. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner, liker, commenter et bien sûr d'aller regarder ma vidéo comment se fournir en vêtements pour votre business d'achat-revente. Cette vidéo vous a énormément plu et elle est disponible juste ici. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.